Salut l'équipe, on se retrouve après plus de 12 jours sans vidéo pour les tant attendues demi-finales de Ligue des Champions où nous allons analyser uniquement le match Real Madrid-Chelsea et vous donner 4 pronostics concernant ces rencontres. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à 70 j'aime, on fera une vidéo YouTube pour le match PSG City. Notre Telegram est en description pour accéder à nos grosses confiances, que ce soit en foot, NBA ou tennis. Et j'en profite pour vous annoncer qu'on va remettre notre VIP pour seulement 3 jours avec un nouveau pack, le pack premium à 9,99, ce qui équivaut environ à 33 centimes par jour. Et à l'aide de nos pronostics, vous pourrez rembourser votre abonnement en seulement un pari. Vous y retrouverez des pronostics quotidiens avec en exclusivité des montantes, nos mises 4 étoiles et nos grosses mises, un service parrainage jusqu'à 8 000 € par mois et une académie d'apprentissage. Le Real Madrid est enfin de retour dans le dernier carré de LDC. Pour cela, ils ont éliminé l'Atalanta puis Liverpool. La fin de saison est excitante pour le Real qui, en plus de viser un 14e sacre en Ligue des Champions, peut espérer conserver son titre de champion d'Espagne. Alors qu'ils étaient largués par l'Atlético dans la course au titre, la Casablanca a profité des nombreux faux pas de son voisin madrilène pour se relancer. En effet, les merengues ont même repris provisoirement la tête récemment, mais ils ont à leur tour réalisé des contre-performances contre Retafe et le Betis au dernier match. 4 points lâchés qui pourraient coûter cher en fin de saison. Si les fans de Chelsea apprenaient en janvier qu'ils iraient en demi-finale de LDC, ils ne l'auraient très certainement pas cru. 9e de Première Ligue, quand Thomas Tuchel a remplacé Frank Lampard, Chelsea s'est totalement transformé depuis. Avec l'ancien coach du PSG, les Blues n'ont pas perdu le moindre match jusqu'au début du mois d'avril contre West Brom. Encore mieux, ils avaient gagné jusqu'à cette sortie de route 10 de leurs 14 matchs. Cette belle série a replacé Chelsea dans la course à l'Europe. Le club londonien est désormais 4e, un rang synonyme de virtuelle qualification pour la prochaine séance. N'Golo Kanté et ses compères ont confirmé leur net regain de forme en Ligue des Champions. Premier du groupe E, devant le FC Séville avec 4 succès et 2 matchs nuls, Chelsea a éliminé l'Atlético de Madrid en 8e de finale. C'est ensuite Porto qui n'a pas su contrecarrer les plans de la formation anglaise. Chelsea ayant fait le plus dur à l'aller avec un score de 2-0 et sa défaite au retour 1-0 a été anecdotique en prenant un but somptueux à la dernière seconde. Entre-temps, les Blues ont calé une nouvelle fois chez eux en championnat, une déception qui est intervenue après une belle qualification pour la finale de la FA Cup aux dépens de City et avant une précieuse victoire à West Ham en Première Ligue. Pour les effectifs, amoindris ces dernières semaines, le Real Madrid a récupéré plusieurs cadres. Carvajal, blessé depuis 2 mois, Varane rétabli du Covid après avoir manqué la double confrontation contre Liverpool et Hazard, remis d'une énième blessure, sont de retour. Cependant, les merengues sont à nouveau privés de Sergio Ramos, leur capitaine, qui soigne une blessure musculaire au mollet gauche. Touché au même mollet, l'excellent Mendy sur le côté gauche de la défense est lui aussi forfait. Les absences du polyvalent Lucas Vazquez, victime d'une entorse du ligament croisé du genou gauche, et du milieu remplaçant Valverde, positif à la Covid, sont également actées. En revanche, le milieu cadre Kroos, victime d'un gêne musculaire, a retrouvé l'entraînement et est opérationnel. De son côté, Chelsea est épargné par les blessures. Les pépins physiques de Thiago Silva, Hudson-Odoi 5 buts ou encore Abraham 12 buts sont maintenant derrière eux. Seul un joueur est forfait pour ce premier acte, le milieu cadre Kovacic. Tous les autres joueurs devraient être à disposition de Tourelle. Les compositions probables pour ce match. Côté Real, Courtois. En défense, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo. Au milieu, Modric, Casemiro, Kroos. Et en attaque, Asensio, Benzema, Vinicius. Côté Chelsea, Mendy au cage. En défense, Azpilicueta, Silva, Rudiger. Au milieu, James, Kanté, Jorginho, Chilwell. Et en attaque, Mount, Werner, Havertz. Concernant les gardiens, rien à dire, 2 gardiens de classe mondiale. Pour la défense, un avantage pour la défense de Chelsea, qui est tout simplement la meilleure défense de BPL depuis l'arrivée de Tourelle avec 10 buts en 10 matchs. Une défense qui se complète parfaitement, le jeu de tête et la solidité de Rudiger, l'expérience et la technique d'Azpilicueta et l'un des meilleurs défenseurs de cette décennie, Thiago Silva, qui montre depuis son arrivée que son âge n'est pas un problème. De leur côté, les Madrilènes ont une défense bien remaniée qui marche, mais qui n'est pas aussi solide.
Le retour de Varane et Carvajal fait du bien, mais l'absence du capitaine Ramos se fait beaucoup ressentir sur l'équipe, mentalement comme physiquement. De plus, l'excellent Mendy manque lui aussi à l'appel et le légendaire Marcelo va le remplacer, mais sa forme n'est plus comme il y a quelques années. La clé du match va être au milieu. Les deux équipes ont un milieu très solide avec un léger avantage pour le trio Casemiro, Kroos, Modric qui réalisent des masterclass à chaque match. C'est ici que la guerre va se dérouler. Des excellents récupérateurs des deux côtés et des excellents techniciens. Pour finir, l'attaque. Malgré l'excellente forme de Benzema, je trouve que le plan offensif de Chelsea est meilleur. Tourelle a une armada incroyable à sa portée. Ziyech, Mount, le sous-côté Giroud, Pulisic, Abraham et l'Allemand Werner. Le Real a l'avantage d'avoir un Karim Benzema incroyable, mais qui est peu aidé. Vinicius très rapide, mais qui réalise trop peu de beaux matchs. Et Asensio qui est bon, mais sans plus. Pour Hazard, c'est un point d'interrogation sur la performance qu'il pourrait réaliser demain. Il revient d'une lourde blessure et n'a pas montré grand-chose depuis son arrivée. Les points clés du match, depuis les phases finales, Chelsea n'a jamais réalisé un match au-dessus de 2,5 buts en 4 matchs. En 20 matchs, Chelsea a fait seulement 3 matchs au-dessus de 2,5 buts. 3 des 5 derniers matchs du Real se sont finalisés sur le score de 0-0. Les deux équipes ont déjà éliminé un club de l'autre nation dans la compétition cette saison. Le Real a sorti Liverpool, champion d'Angleterre en titre en quart de finale au tour précédent. Chelsea avait remporté les 2 autres matchs contre l'Atlético. Nos pronostics concernant ce premier match de demi-finale. But pour les deux équipes, non, avec toutes les infos qu'on vous a données. Alors concernant le résultat du match, ça sera match nul remboursé si Chelsea gagne à 1,89. Un prono concernant le nombre de buts, ça sera quelque chose d'assez safe, moins de 2,5 buts à 1,52. Et enfin, un petit prono concernant la première mi-temps. On voit plutôt une mi-temps fermée, surtout le côté Real Madrid avec leur offensive qui est un peu moins bonne qu'il y a quelques temps. On va mettre moins de 0,5 buts côté Real Madrid pour la première mi-temps. Voilà nos 4 pronos l'équipe. Voilà l'équipe, c'est la fin de notre analyse pour ce match. Dites-nous en commentaire quel résultat voyez-vous pour ce match et surtout n'oubliez pas de rejoindre notre Telegram disponible en description pour accéder à nos grosses confiances. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, salut l'équipe!